Il est à 13h. On va mettre le filtre. Je vais me fâcher. On va là-bas. Les gens commencent. Coucou! Vous commencez à arriver. Bon, j'essaie de mettre un filtre parce que mon teint n'est pas... mon teint n'est pas trop chic. Coucou! Bah, dites-moi bonjour, hein, que je voie ceux qui sont déjà là. Valérie, tu peux me donner mon cahier là, s'il te plaît. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va passer un bon moment, comme d'habitude, tous les jours à 13h. Je prends juste mon cahier parce que j'ai noté des trucs. Bonjour Nocha! Dites-moi bonjour, comme ça je sais qui est là. Ça c'est... Tu vas faire ta pause. Ouais, je voulais que tu regardes le truc qu'on a dit là. Tu peux prendre le téléphone. Tu peux te connecter sur ton téléphone. Coucou, bonjour tout le monde. Vous connectez vos gens à passer un bon moment. Coucou Corinne. Corinne, tu es sur Facebook ou tu es sur WhatsApp? Corinne, mets-toi sur... Tu es sur... J'ai Corinne Pérignon. Bonjour Aram Spring. Juliane Gomis. Dites-moi bonjour. Corinne, tu te mets sur Instagram, non? Comme ça, je te prends là-dessus. Ça sera plus facile pour moi. Ah, coucou Corinne Pérignon Event. Ok, la télé de la rose. Bon, dites-moi bonjour, comme ça on va commencer. Aujourd'hui, on va parler de... Ok, bonjour à l'atelier. Aujourd'hui, on va parler Dans un premier temps, on va parler aux futurs mariés. Aux futurs mariés, on va parler de... Bonjour Karel Darel. Bonjour Nina Carmen. Donc aujourd'hui, on va parler d'abord aux futurs mariés pendant 10 minutes. Bonjour Monique. Bonjour Mkaket Paris. Dites-moi bonjour. Hein. Donc, on va faire notre live quotidien qui se fait tous les jours de lundi au vendredi à 13h. Là, on parle des thématiques qui concernent les futurs mariés parce que c'est normal, ils se marient la première fois. Donc, ils ne comprennent pas comment fonctionne forcément le monde des décoratrices florales. Le but est vraiment de les édifier, de leur expliquer un peu comment on procède pour facturer, comment on procède un peu pour définir les prix qu'on fixe pour qu'ils puissent comprendre notre métier. Parce que ils ne nous croisent pas souvent, ils nous croient vraiment qu'une fois dans leur vie. Et aussi pour celles qui veulent se lancer dans la décoration, de pouvoir leur... Coucou Elisabeth Maquiessé. Dites-moi bonjour, hein, comme ça je sais qui est là. Aussi le but pour ceux qui veulent se lancer dans le métier de la décoration florale, comprendre un peu comment est-ce qu'on façonne notre beau métier, quels sont les rouages, quelles sont les petites astuces qu'on a pour réussir. Donc là, vous commencez à vous connecter, c'est bien, c'est très très bien. Sur Facebook aussi, ça bouge. Donc n'hésitez pas à partager. Hein? Parce que moi, je vous donne mon temps gratuitement, mais aidez-moi aussi à progresser. Hein? Donc partagez. J'ai vu que hier, vous n'avez pas partagé. Mettez les cœurs et partagez. Pour que je sois contente. Coucou, un rêve de fait événement. Bonjour ma chérie. Donc là, donc je vais me présenter. Et après, on va parler de la thématique. Donc moi, je me présente Claude Eleonore, designer floral pour les stars. J'insiste, pour les stars. Mais je précise aussi que tous mes clients sont des stars. Il y a les stars de la télé et puis il y a les stars de leur mariage. D'accord? Donc, je traite mes clients comme des stars pour qu'ils aient un mariage de rêve, un mariage inoubliable. Donc, voilà la présentation que j'ai trouvée. Donc, et mes prix sont très abordables. Je ne suis pas chère. La prunelle d'aider. Voilà, elle dit que je me suis bien présentée. Tu me penses que je me suis bien présentée? Je me suis bien présentée, non? Je me suis présentée ou pas? Ma présentation est bien, elle est courte, elle n'est pas fanfaron. Mettez les cœurs. Donc là, pour ce matin, pour les futurs mariés, voilà ce qu'on... En fait, il y en a qui m'ont demandé hier, est-ce qu'on peut agencer sa déco avec la couleur, avec la thématique de son faire-part? Oui, c'est une très bonne idée. Judith Donzinga, justement, Judith, ceux qui sont intéressés par la formation, après mon petit exposé là sur la déco pour les futurs mariés, à midi 15, donc à 13h15, je vais inviter une ancienne élève. Donc, moi, je ne l'appelle plus l'élève. Elle est toujours mon élève, mais elle est déjà devenue professionnelle, donc je l'ai formée et elle a réussi. Donc, pour moi, réussir, c'est déjà traverser plusieurs étapes, avoir ses premiers clients,
ça va faire sa facturation, etc. et être épanoui dans ce qu'on fait, se battre à fond. Donc pour moi, ça c'est déjà la réussite. Il faut apprécier tous les pas qu'on fait dans la vie. Donc après le premier exposé là sur la déco, à 13h15, je vais la prendre dans le live, comme ça pendant 45 minutes, elle va nous expliquer son parcours et elle va aussi nous dire les difficultés qu'elle a traversées, comment est-ce qu'il fait qu'elle réussit, voilà, comme ça va motiver celles qui sont en train de réfléchir et sur ce beau chemin. D'accord? Ok, en tout cas, on me dit que ma présentation est au top. Je suis contente. Bon, on va commencer parce qu'il est 13h06. Avec moi, il faut être à l'heure. Hein? Le professionnalisme commence par la rigueur. Donc là, pour la thématique, pour les futurs mariés ce matin, on va parler du fait que la déco et son faire-part. Est-ce qu'on est obligé de faire pareil? En fait, sur le faire-part, la décoration, c'est vraiment de l'infographie. Ça veut dire quoi, infographie? C'est vraiment les motifs, les couleurs de papeterie, les petits dessins qu'il y a et tout ça. Donc, si vous n'avez pas une thématique, par exemple, partez sur votre faire-part, il est bleu, nuit et peut-être un peu jaune. Dans la déco, on peut juste retranscrire les deux couleurs qu'il y a. Pour moi, ce n'est pas incohérent. Mais ce n'est pas obligatoire. D'accord? S'il y a, parce qu'il y a par exemple des couleurs que je ne vais pas retrouver dans la fleur, qui sont très rares. Par exemple, comment on appelle ça? Le marron. Si tu fais ton faire-part un peu marron, si tu fais ton faire-part un peu violet très vif. Il y a des couleurs qu'on ne trouve pas dans la fleur facilement. Donc là, je ne vais pas te conseiller de faire en sorte que ton faire-part, l'harmonie de ton faire-part soit identique à l'harmonie de ta déco. Ça peut être compliqué. Mais si c'est des couleurs telles le rose pastel, par exemple, il y a beaucoup de mariages qui sont en pastel, mais le faire-part n'est pas en pastel. Le faire-part peut être blanc, noir, avec une petite touche. Ouais, le faire-part peut être tout simple. Donc, ce n'est pas forcément lié. Par contre, ce qui est obligatoire dans la liaison des couleurs, dans la liaison de la thématique, coucou Carus Fleur, dites-moi bonjour à ceux qui se connectent, comme ça je vais voir qui est là et je pourrais vous faire un coucou aussi. Ce qui est vraiment obligatoire, c'est si vous mettez le menu sur la table. Vous voyez le menu sur la table, les petits cartons de présentation qu'on met sur les assiettes là. Il faut absolument que les couleurs qui soient dessus soient les mêmes qui soient dans la déco. Tu arrives à voir. Voilà, donc ok, d'accord. Hein? Ah oui, d'accord. Donc, il faut absolument que les couleurs qui sont sur les présentoirs, les couleurs qui sont sur le menu, voilà, ces couleurs-là doivent se retrouver dans la déco. Mais le faire-part, quand vous l'envoyez, il n'est pas toujours relié à la décoration. Il annonce un événement, donc c'est un événement à part. On n'est pas obligé de faire le même rappel dans la déco. Mais si vous faites le même rappel, voilà, c'est comme une identité visuelle. C'est juste un peu plus raffiné. Les gens, ils viennent souvent avec le faire-part le jour du mariage. Donc, ils reconnaissent un peu les couleurs, les hiéroglyphes. Mais si c'est déconnecté, c'est pas une faute de goût. C'est plus, on va dire, c'est pas obligatoire. C'est pas une faute de goût pour moi. D'accord? Donc, dites-moi bonjour. Hein. Marie-Nadia épouse Conan, bonjour. Salut, make-up. Ok, coucou ma mignonne, merci ma chérie. Ok, donc c'est pas une faute de goût de ne pas mélanger de ne pas mélanger vos designs. S'il y a des questions, coucou Laetitia, s'il y a des questions, posez-les-moi sur les pricing et tout, parce que dans 5 minutes, bonjour Anne-Lorraine. Donc, dans 5 minutes, on va prendre, si vous avez des questions sur les futurs mariés, posez-moi vos questions sur les mariages, s'il y a des questions sur le pricing. Coucou Divine Delu. Et puis là, on va prendre en ligne Corinne, avec qui on va parler un peu de son parcours. Vous avez des questions? Bon, la question pour demain alors. Coucou Kalima. Coucou Divine. Coucou Voima. Donc, est-ce que vous avez des questions pour demain? Sur la déco. Pour les futurs mariés. Bon, Kalima, tu t'es déjà mariée, non? Kalima, c'est une de mes anciennes mariées. Kalima, comment était ton mariage? Est-ce que tu peux témoigner si tu es encore là? Mam's Cooking, bonjour. Kalima, est-ce que tu es encore là ou tu es déjà parti? Bonjour la reine de la déco. Oh, ça fait plaisir. Bon, Kalima est partie. Je dois me marier en 2024. Je ne sais pas encore quel thème. J'hésite entre rouge et bordeaux ou le bleu marine vert menthe. Qui peut m'aider? Bon, si tu hésites entre le rouge et bordeaux, rouge bordeaux, bleu marine ou vert menthe. Bleu marine,
Vert menthe, c'est du vert. Donc là, tu vas le retrouver dans les plantes. Donc ça, il n'y aura pas de souci. Le rouge bordeaux, c'est aussi joli. Mais attention au rouge. Le rouge est une belle couleur, mais c'est très sombre dans la décoration. Soit on fait vraiment tous les bouquets tout rouges, mais dès qu'on mélange un peu le rouge avec le feuillage, sur les photos, ça ne se voit pas beaucoup. C'est très délicat. Ça ne se voit pas beaucoup. Le vert menthe ou le bleu marine, en fleurs, on n'a vraiment pas de fleurs bleues. On a des fleurs bleu clair. On a des fleurs bleu pastel là. Le bleu nuit ressemble plus au violet même qu'au bleu. Donc ça, tu peux prendre, mais tu vas l'avoir que dans le faire-part. Mais tu ne l'auras pas dans la déco. Tu vois, sauf si tu vas mettre dans des accessoires. Maintenant, dans les accessoires, pour le bleu marine, voilà, on peut mettre de l'eau colorée, on peut mettre des petits rubans bleus, etc. Mais dans les fleurs, non, on n'aura pas du bleu marine. Le vert menthe, voilà, c'est du feuillage. Donc, ça sera comme si tu fais vert et rouge. Par contre, vert et rouge, il faut rajouter une troisième couleur un peu plus claire, donc blanc forcément, qui va un peu, comment on appelle ça, qui va un peu augmenter le charme, augmenter visuellement le design. Parce que si tu les restes tout rouge, ben c'est tout rouge, mais ça coûte très cher. Si tu vous fais des bouquets tout rouges, là où il y a les décorations tout rouge, financièrement, c'est la ruine totale. Les fleurs rouges coûtent cher. Donc, il faudra mélanger. Donc, il faudra trouver une troisième couleur pour les trucs. Donc, je ne sais pas si c'est bon pour toi. Si j'ai pu te répondre, Anne-Laurent. J'ai déjà vu des sprays pour fleurs. Oui, les sprays pour fleurs existent pour changer les couleurs. Mais si tu commences à mettre beaucoup de sprays sur les fleurs, ça te coûte. Et de toute façon, le bleu là ne ressort pas très bien. Voilà. Anne dit non, tout rouge, c'est pas mon but, mais juste des touches de couleur. Oui, voilà, des touches de couleur, c'est très bien. Mais bleu marine, ça sera uniquement dans les accessoires. Parce qu'en fleurs bleues, c'est un peu compliqué. Mais bleu marine, ça sera uniquement dans les accessoires. Mais c'est pas la peine. Ceux qui veulent utiliser les sprays de fleurs, attention au prix. Un spray ne peut pas bomber beaucoup de fleurs. Donc, tu vas avoir une ou deux touches. Et si tu fais un gros bouquet, tout disparaît. Que conseillez-vous comme thème floral pour l'automne? Pour l'automne, prenez des couleurs automnales. Orange, rouge, fuchsia, jaune. Là, ça fait des belles harmonies. De sorte que quand on sort de l'extérieur, on arrive là-dedans. Oh là là, c'est beau. Vous voyez un peu, vraiment les couleurs qui sont un peu équivalentes à la citrouille. La couleur de la citrouille orange, quoi. On peut faire un thème automnal pastel. Donc, en allant vers le saumon, ou on peut aller vers un thème un peu plus foncé en allant vers tout ce qui est un peu orange foncé. Donc, posez-moi vos questions. J'ai ma toux, ça part pas. Je suis intéressée par la formation. Ok, on va en parler là. Pour la décoration de mariage, possible de me mettre 3 couleurs. Oui. Pour la décoration de mariage, on peut même mettre jusqu'à 7 couleurs. Et vous allez voir, plus on met de la couleur, plus c'est beau. Mais ça a un coût. Plus il y a des variétés, plus il y a des choses, plus ça a un coût, d'accord? Pour la décoration du mariage, blanc, mauve. Attends, elle m'a demandé blanc, mauve et doré. Oui, blanc, mauve et doré, c'est beau. Mais attention au mauve. Dans le mauve, il y a 2 tons. Quand vous précisez à la décoratrice le mauve, il faut lui dire si c'est le mauve clair ou si c'est le mauve fuchsia. Vous voyez, le mauve qui est proche du violet. Et puis, il y a le mauve qui est proche du fuchsia. Donc, il faut bien préciser à la décoratrice lequel vous voulez. Bonjour à Gisèle. Bonjour. Que conseillez-vous comme te fera j'ai répondu? Vraiment, ok. Donc, je vais voir sur Instagram. Et après, on va inviter. Que penses-tu des fleurs artificielles à un mariage? Bon, on a répondu à cette question hier. Je vais vous remettre le live. Le live est encore sur la page, hein, sur Instagram. La question sur les fleurs artificielles à un mariage. Ça dépend du budget, ça dépend de la taille de la salle. Mais honnêtement, si on a pris un moyen mariage et on a un peu de budget, mettez les fleurs naturelles. Maintenant, s'il n'y a pas de budget, mettez les fleurs artificielles. Mais ça, parce que les fleurs artificielles, de toute façon, on sait que ce n'est que pour ça. Tu fais aussi les décos de table. Oui, je fais les décorations de table. Donc, c'est vraiment même la base de mon métier. Ok, d'accord. Quel est le tarif pour un mariage en Normandie? En fait, c'est pas le trajet de la Normandie qui fait le prix. Ce qui va faire le prix, c'est le design de la décoration que je vais poser. Donc, si je pose un design très sophistiqué, ben, le mariage est cher. Si je pose un design plus léger, ben, le mariage est un budget un peu plus sobre, quoi. D'accord? Donc, voilà. Je ne sais pas si
Demain, vous voulez que je vous parle de quoi? Là, je vais inviter Corinne. Astrid. Demain, je vais inviter Corinne. Corinne, tu es là? Corinne, est-ce que tu peux me demander d'apparaître sur... je vais essayer de voir si je peux l'inviter. Corinne, est-ce que tu peux cliquer sur demande d'invitation pour apparaître dans le live sur Instagram? Donc là, je vais inviter Corinne Pérignon, qui est mon ancienne élève que j'ai formée en 2021. Que j'ai formée en 2021. Voilà, tu peux faire une demande de participer normalement. Un verre de chaude, s'il te plaît. De l'eau chaude. Si elle n'est pas chaude. Tu peux faire une demande de participer, comme ça je te mets. Et puis là, comme ça, vous allez pouvoir écouter Corinne qui s'est lancée. Elle a suivi ma formation. J'ai beaucoup de demandes de Pampa. Sabi Makeup, tu fais le maquillage ou tu fais la déco? Pourquoi tu t'appelles Sabi Makeup? J'ai pas compris ta question. Ou bien tu vends la Pampa? Pour mieux travailler, est-ce qu'il faut que vous connaissiez d'autres différentes... Non, moi, j'ai pas besoin de connaître les autres prestataires. Vanina Zia qui me demande, pour mieux travailler, est-ce qu'il faut que vous vous connaissiez entre différents prestataires? Non. J'ai pas besoin de connaître les autres prestataires, puisque moi, ma prestation est indépendante des autres prestataires, donc j'ai pas besoin. Moi, je les vois même jamais, puisque j'arrive trop tôt, et c'est à l'heure où, et quand je pars qu'ils arrivent. Donc, je vais recevoir Pérignon, Corinne Pérignon, pardon. Ça y est, je t'ai envoyé, oui, j'ai cliqué. Normalement, là, tu vas accepter. Voilà, Corinne. Bon, je vais mettre Facebook devant. Donne-moi une seconde, hein, Corinne. Vas-y, vas-y. Ah, bon, je suis obligée de faire un peu comme ça. Ça va? Ça va très bien, je te remercie. Avec plaisir. Ouais, Bon, je vais présenter un peu Corinne. Après, tu vas apprendre le relais, hein, Corinne. vas-y, dis tout. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, Corinne est mon ancienne élève que j'ai formée en 2021. Là, elle est décoratrice florale qui s'épanouit, je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Je m'éclate. Voilà, ben, je te laisse te présenter, nous dire un peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené dans le monde floral, et puis voilà. Ok, ok. Alors tout d'abord, je veux te remercier, Éléonore, parce que c'est un honneur pour moi de participer à ton live. Donc merci beaucoup. Et écoute, si comment dire, mon parcours peut aider certains à réfléchir sur ce qu'ils veulent faire, c'est avec grand plaisir. Donc, moi, j'ai commencé dans les fleurs quand j'étais jeune. J'ai travaillé un petit peu sur les marchés, de l'âge de 13 ans à peu près jusqu'à 17-18 ans. Je faisais ça pendant mes vacances. Puis après, j'ai complètement, j'ai complètement bifurqué. J'ai pas été diplômée, donc j'aimais l'école, mais malheureusement, j'ai pas eu mes diplômes. Et du coup, je me suis orientée vers des services de commercial. Donc, j'ai travaillé dans des grandes entreprises comme commerciale pendant des années. Et ensuite, j'ai été mutée ici à Montpellier, dans le sud de la France. D'accord. Montpellier, c'est tout près de la mer. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a du soleil, il fait beau, on est bien chez nous. Et du coup, là, je me suis mise à mon compte dans l'immobilier. Donc, j'ai fait 15 ans dans l'immobilier. Et il y a 2 ans, je ne trouvais plus mon compte et je me levais le matin, je n'étais pas contente de faire ce que je faisais. Donc, je suis repartie en entreprise où ça ne s'est pas super bien passé parce que j'avais j'avais tellement travaillé seule que c'était compliqué de revenir dans un système d'entreprise. Donc, voilà. Donc, j'ai arrêté et je me suis dit, je vais enfin faire ce que j'ai envie. Donc, je me suis formée en art floral. C'est là que j'ai rencontré Éléonore. Et depuis, donc, j'ai essayé de... Enfin, je me suis aussi formée en tant que wedding planner. Oui, ça aussi. Bien que, voilà, les fleurs restent ma passion. Donc, je me suis formée sur les 2 métiers parce que je trouve que c'est important de se former. Il ne faut pas du jour au lendemain dire je vais faire ça et parce qu'on voit des jolies choses sur Pinterest ou ailleurs, dire je vais savoir faire. Donc, on peut être créatif, on peut avoir de bonnes idées, mais je pense que la base, c'est de se former. Franchement, on s'arme avec la formation pour répondre vraiment à la demande des clients. Donc, voilà comment j'ai trouvé Éléonore. En fait, j'ai commencé à regarder où je pouvais me former en art floral.
Et Mhm. dans la région, il n'y avait pas ce que je voulais. Et parce que je rappelle que tu viens de Montpellier, alors Oui, qu'on est à Paris. Et elle, oui, elle faisait la route, hein. c'est Elle ça. faisait la route. C'est ça, mais je pense que voilà, quand on veut faire quelque chose, qu'on est vraiment motivé, décidé, il faut se donner les moyens de faire Mhm. ce qu'on veut. Il faut faire des sacrifices, c'est Oui. sûr, mais il faut se donner les moyens. Donc, je suis montée à Paris et Ouais. là, je suis arrivée dans des bureaux. Je me suis dit, je dois me tromper d'adresse. Je pensais trouver un atelier, quelque chose. Et alors, je suis arrivée à l'étage. Mais c'était pire que chez un fleuriste. C'était 5 fleuristes réunis. Il y avait des fleurs partout, partout, Partout. partout. Et là, je me suis dit, je suis à la bonne adresse. Donc, voilà. Et c'est ça qui est super dans la formation d'Éléonore. C'est qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de matière. Mhm. Donc, on peut vraiment s'éclater, faire de belles compositions parce que franchement, elle nous apprend des techniques, elle donne ces techniques. Donc, moi, j'avais déjà fait des fleurs, mais j'aurais pas imaginé que certaines choses se fassent comme ça. Je voyais des belles photos, mais je me disais, tiens, comment on fait? Et c'est vrai qu'Éléonore, pour ça, elle m'a énormément appris. Ah, Voilà. ça fait Et, plaisir. voilà, et puis c'est toujours une bonne entente. On était une dizaine ou une douzaine. Mhm. Et bah, si les filles qui étaient là quand j'y étais sont là, moi j'ai passé un bon moment avec tout le monde. Et, Ah, et c'était vraiment super. Ouais, c'est mhm. fatigant, c'est une Ouais, ça, c'est formation, important. C'est voilà, la mais course, c'est pas évident. c'est court, mais justement c'est très condensé. Donc Mhm. on apprend vraiment beaucoup. Voilà. Et après, maintenant, on peut être épanoui. Et Et on peut être épanoui. on peut être épanoui. Mais tu as dit tout à l'heure que oui, en fait, tu avais d'abord été dans l'immobilier. Donc, je voulais juste un peu préciser sur ton parcours. Et comme tu as été déjà une femme assez indépendante dans ta Mm. façon de travailler, c'est pour ça que tu ne revenais pas, mais tu cherchais un milieu où tu allais être épanouie. Et c'est comme ça que tu t'es dit l'art floral, vu que tu avais fait ça dans ton enfance. C'est bien ça. Oui, et puis j'ai toujours aimé les fleurs, mais c'est vrai que moi, j'avais pas de diplôme à l'époque, parce que bon, Éléonore dit qu'elle est vieille, mais alors moi, je suis un dinosaure à côté d'elle. Et Oui. du coup, à l'époque, si tu n'étais pas diplômé, c'était compliqué de trouver le travail qui te plaisait. Il fallait vraiment avoir des diplômes pour être chez des fleuristes et autres. Donc, du coup, je suis partie travailler en entreprise et en fait, bah, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai évolué, j'ai monté les échelons et je suis arrivée sur des postes d'ingénieur des ventes. Donc, je me suis régalée aussi. Mais j'ai eu mes enfants à l'époque, j'ai 2 filles super. Coucou les filles, elles ne peuvent pas être loin. Et voilà, et je voulais, parce que l'entrepreneuriat, ce qu'il y a aussi de bien, c'est qu'on a son autonomie. Mais Oui. attention, parce que c'est pas permis à tout le monde. Il faut aimer aussi se retrouver à prendre des décisions, à travailler seul, Oui. à pas avoir une équipe derrière. Et Mhm. il faut aussi se dire que c'est difficile, mais on y gagne en qualité de vie. On va Parce dire que, voilà, je épanouissement. pense que, ouais, tu vois, on fait vraiment ce qu'on veut quand on veut, mais il faut se motiver tous les matins pour aller au travail. Voilà, et surtout attaquer et bien voir. C'est Ne ça. pas attaquer, avoir passé à l'action, agir, agir, agir. Agir, agir, il faut, ouais, tout le Agir. temps. Et si on te demandait, là, vu que maintenant tu t'es lancé, parce que moi j'ai vendu cette interview en disant que tu as réussi, parce Oui. que pour moi c'est important chaque étape. Hein. Mm. Donc, quand tu as commencé la formation, tu avais déjà fait une formation de wedding planner où je crois que tu avais goûté un peu aux fleurs et tu t'es dit ça doit être ça, si je ne me trompe Oui, pas. oui. Voilà, donc Oui, en fait, comme j'étais plutôt chef de projet en tant que commercial, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de mes compétences? Où est-ce que je peux les mettre? Dans quel métier? Donc, tout ce qui était organisation, gestion de projet, je savais faire. Et c'est vrai que le monde de l'organisation de mariage, c'est quelque chose qui me plaisait. Organisation, voilà, décoration de mariage. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure où je cherchais mes formations, où je me formais, je voyais bien que le métier de décoratrice florale allait parfaitement avec ce que les mariés demandaient. Et Mhm. plutôt que de faire appel à une fleuriste, je me suis dit, ça c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Donc il faut que je me forme davantage sur les fleurs pour être complémentaire avec mon métier de wedding planner.
Voilà. Par contre, on ne peut pas tout faire parce que, bon, là, j'ai signé des mariages, comme je vous disais, en décoration florale pour cette année. J'ai même commencé pour l'année prochaine. Mais à côté, j'ai aussi des mariages en organisation. Donc, quand je suis en organisation complète, je ne fais pas les fleurs. Je crois Oui. que c'est ce que tu disais, parce Oui. qu'on ne peut pas tout faire bien. On peut Donc, pas faire bien et l'essentiel, c'est de faire bien. Donc, voilà, si tu as une opportunité en wedding, tu fais d'abord du wedding. c'est Après, ça. sauf si tu après, tu as une équipe. Là, c'est autre chose. Oui, oui, mais je pense qu'on ne peut pas être bon partout en même temps. Oui. Donc, il faut aussi savoir trouver ses limites parce qu'au final, il y a des mariés derrière, que c'est le plus beau jour de leur vie Oui. et Oui. qu'il n'est pas question de le gâcher pour des raisons d'ego en disant je L'ego, peux tout faire. oui, non, non. Voilà. On peut pas tout faire, surtout si. Non. Non, non, entièrement d'accord. Et maintenant, alors, comment ça se passe? Après la formation, parce que c'est la partie qui intéresse tout le monde, je Mm. crois. Je sais pas à poser vos questions dans le feed, après Corinne va répondre. Comment Mhm. ça s'est passé après la formation? Quelles sont les actions que tu as mises en place? Je te laisse parler parce que c'est plus toi. Moi, je sais ce que tu as fait, mais je veux que tu racontes un peu, après la formation, qu'est-ce que tu as fait pour être où tu es aujourd'hui? Alors, après la formation, déjà j'avais commencé avant la formation parce que il faut aussi voir les aides qu'on peut avoir pour se former. C'est vrai qu'on a, bon, il y avait le CPF, hein, les points, beaucoup d'entre vous ont certainement un compte CPF, et quand on n'en a pas, eh ben, il faut s'autofinancer. Donc c'est de savoir déjà si on peut le faire et comment on peut le faire. Une fois que j'ai été formée par Éléonore, bah, je l'ai sollicité beaucoup. Je lui ai dit, il faut que je vienne avec toi sur tes mariages, si tu es d'accord. Et je vais Je l'ai préciser un harcelée. point. Elle habite à Montpellier. Je sais pas si vous voyez Montpellier et Paris, c'est 7 heures de route. Ouais, ouais, mais Mais tu vas pas venir. Elle me dit, je viens. Je dis, mais tu vas faire Montpellier, monter, remonter pour une journée et repartir. Donc, je te ouais, laisse bien expliquer comment tu montais parce que c'est important de montrer aux autres les sacrifices qu'on fait. mm. Pour si la réussite ne vient pas comme ça. Hein. Non, c'est ça. C'est ça. Mais moi, si vous voulez, pour me sentir légitime dans un métier, il faut que je maîtrise les choses. Alors, c'est sûr, hein, j'ai encore plein de choses à apprendre et Moi, c'est pour ça que, voilà. Mais je ne me sens pas légitime si je ne maîtrise pas les choses ou si je sens que je ne sais pas faire ou pas bien faire. Donc, je pense que la meilleure des formations, c'est vraiment d'être sur le terrain, de voir comment ça se passe et d'être dans l'action. Parce que ça permet de gérer le temps. Les mariages avec Éléonore, j'ai eu la chance de vraiment d'aller sur des prestations où il y avait énormément à faire. Et ça permet de gérer le temps. On voit combien de temps on fait pour faire un bouquet. On voit combien de temps on fait combien de temps on met pour préparer les fleurs, les techniques, combien de temps ça prend. Tout ça, c'est énormément de travail et d'apprentissage. Et si on ne fait pas ça, c'est sûr qu'on n'est pas suffisamment armé pour réussir après. Donc c'est pour ça que, encore une fois, je te remercie, Éléonore, parce que tu m'as vraiment permis. Si vraiment aujourd'hui j'ai des mariages, c'est parce que tu as accepté que je te suive, que je t'accompagne. Et moi, ça a été vraiment un plaisir. Donc voilà, c'est de l'investissement. Il faut se donner les moyens, mais moi, je dis toujours aussi, je ne suis pas toute seule. J'ai une famille au top. J'ai un mari oui, depuis 36 ans que tu connais, Olivier. Hein, force un peu. moi j'étais impressionnée. On disait, bon, elle va prendre le train, elle va arriver toute seule. Et Non, non. ton mari venait avec elle. Oui, oui, parce que bon, c'est pas la retraite, c'est pareil. Oui, il travaille, mais après, on a la chance, il est indépendant, donc il peut gérer son temps, puisque lui, il est resté dans la partie immobilier. Donc, il peut gérer son temps et ses rendez-vous. Donc, comme ça se passait sur le week-end, on arrivait à gérer. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été supportée par mon mari, par mes filles, parce que j'ai des filles qui ont la vingtaine aujourd'hui, qui sont grandes. Et je suis où je suis parce que je sais que je peux compter sur eux, que voilà, ils sont toujours là, ils me disent vas-y maman, si tu veux faire ça, fais-le. Et c'est important, le soutien. Pour le moral, le soutien. Si vous êtes dans un environnement qui ne fait que vous décourager, soit vous allez arrêter, soit il faut sortir de là. Vous n'avez pas d'option. Hein. Si vous restez dans un environnement où vous décourage, c'est pas la peine. Il faut vraiment faire des choix.
Et vraiment, c'était appréciable de voir ton mari sur tes prestations. Tu es venu sur tes prestations après 3, 4, 5, combien? Oh, ben, ensemble, on a dû en faire 5, je Ouais, pense. 5. Et elle venait à chaque fois avec son mari. Hein. Et c'est pas moi qui payais son transport, c'est pas moi qui payais son hôtel, je le Non, payais. Mais non. elle venait, elle apprenait. Et après, maintenant, aujourd'hui, elle fait ses propres mariages. Et elle veut toujours venir. Oui, je veux venir parce que mes dates ne sont pas encore pleines et que de toute façon, on apprend toujours. On On apprend apprend toujours. toujours. Et maintenant, ok, donc quand tu as fait les mariages, donc tu es venu sur les mariages, donc on va dire que c'était vraiment la mise en situation. Mm. Comment ça s'est passé ton premier contact avec le client? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les premiers contacts clients, moi, je venais du monde commercial, donc j'avais l'habitude de gérer des clients. Mais j'ai fait le salon du mariage de Montpellier. Donc Oui, là, pareil, j'ai investi parce que c'est beaucoup d'argent de payer un stand, un salon du mariage. Mais vraiment, je voulais me faire connaître des futurs mariés, mais aussi de prestataires, parce que ça m'a permis de rencontrer des prestataires dans tous les domaines dont j'ai besoin, aussi en tant que wedding planner. Et le salon du mariage, c'est sympa parce que les gens viennent pour ça. C'est un microclimat. Il y a que des gens qui vont se marier qui viennent là. Donc, c'est tous des prospects potentiels. Ce pas des gens qui se promènent. oui. Voilà. Ils sont là pour ça. C'est le salon qui est dédié au mariage. Donc, j'ai investi aussi dans ce stand. Donc, ça m'a donné mes premiers contacts et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que, à ton avis, aujourd'hui, comme tu as déjà signé tes premiers contrats, pourquoi ils signent avec toi? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils aiment ta façon de travailler? À ton avis, qu'est-ce que tu es en recherche? Ouais. Alors, je pense que peut-être la première chose, c'est l'image de marque que j'essaye de refléter. C'est-à-dire, Voilà. j'ai aussi investi dans un site internet que vous pouvez aller voir. Oui, elle a un magnifique site. Voilà, vos avis seront les bienvenus. La qualité. Voilà, mais j'ai Ça, le travaillé. départ, c'était la qualité. Voilà, c'est Là, ça. Tu as dit le mot magique. En fait, je veux que tout soit qualitatif, comme le travail que moi j'essaye de donner à mes clients. Je veux qu'ils soient satisfaits. Enfin, ma priorité, c'est la satisfaction des clients qui me font confiance. Parce qu'un client qui est content, il va dire, c'est ce que tu dis tout le temps, il va donner vraiment un bon avis et il va dire, allez-y les yeux fermés, je vous la recommande et ça t'apporte d'autres clients. ça part d'autres clients. Il y en a là qui demandent un contact pour la réalisation du site. Donc, Corinne pourra donner. Quel est le site? Tu peux donner le nom de ton site? Alors, c'est Corinne Pérignon events.fr. D'accord, je mettrai après sur la page. Alors, ça, c'est drôle aussi. J'ai appelé le site à mon nom. Je suis quelqu'un généralement qui est humble. Hein. Je ne me mets pas particulièrement en avant. Mais tous les jobs que j'ai Et pu toi qui te dis faire. bravo en tout cas et surtout bon courage. Ouais, merci, merci. En tout cas, tous les travaux que j'ai pu faire, systématiquement, les gens me disaient, mais on est content de votre travail, on a apprécié travailler avec vous. Et en fait, c'était jamais mon nom propre qui était mis en avant. C'était le nom de l'entreprise pour laquelle je travaillais. C'était le réseau immobilier sur lequel je travaillais. Et je me suis dit, là, je crée quelque chose pour moi, pour que les clients je puisse enfin répondre à leurs demandes selon comment moi je vois les choses. Et du coup, j'ai appelé Corinne Pérignon Events. Voilà. Voilà pourquoi. Et puis comme ça, ils ne t'oublieront pas. Parce C'est que ça. ce que les gens oublient souvent, c'est que, moi, c'est ce que je dis, moi, j'ai mis les fleurs d'Hélio, mais pour moi, c'était important qu'ils repartent avec de mon moi. C'est Comme tu ça. dis, qu'ils repartent avec, parce que c'est artistique, donc ils repartent avec nous, nos petites mains, nos petites pensées, voilà, nos petits rêves. C'est ça. Donc il faut qu'il y ait un nom. Je n'allais pas mettre tandem fleurs ou pose, je sais pas. Donc, bon. C'est ça, parce que je pense que si on a un nom d'entreprise ou d'agence que les gens ne vont pas retenir, ils vont retenir votre nom. Mais après, ils vous cherchent vous. Ils ne cherchent pas le nom de l'agence. Et bon, et je me suis dit que voilà, pour finir ma carrière, c'était bien d'avoir une agence à mon nom. Voilà. Fait. Et, tu t'es formée, c'était ce quel mois? C'était en juin, Non, c'était j'ai dû venir en avril. avril et après tout l'été.
tu as pu venir sur les mariages. Mais Oui. quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pour t'installer? Supposons avant la formation. Quelles étaient les difficultés que tu rencontrais avant la formation? Bah, avant la formation, c'est déjà de savoir à qui s'adresser. Parce que d'un coup, tu dis, je veux être wedding planner ou décoratrice florale. Comment je fais pour y arriver? Donc, moi, je suis allée à la chambre de commerce et à la Mhm. chambre des métiers de l'artisanat, parce que les fleuristes, on dépend plus de la chambre des métiers de l'artisanat. Et j'ai pris rendez-vous. Et là, j'ai été reçue à chaque fois par une personne, que ce soit à la CCI ou à la chambre des métiers. Et là, voilà, j'ai expliqué mon projet et ils m'ont donné les directives en me donnant les étapes, auprès de quelle caisse je devais m'adresser, auprès de quel tribunal je devais aller m'inscrire, me faire enregistrer. Donc j'avais toutes les étapes et j'ai suivi pas à pas les Comme étapes. c'est Oui, 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 c'est ce que je dis aussi à mes élèves, c'est de vraiment faire confiance à la chambre de métier de l'artisanat, à la chambre de commerce. Il y a énormément c'est d'informations ça. justes dans ces différents lieux. Tu te rappelles même en formation, je vous ai dit que moi, c'est la chambre de métier qui m'a appris à calculer. Tu te rappelles? Tu te Oui, rappelles, j'avais dit oui, ça. Moi, franchement, si vous avez besoin de n'importe quelle formation en dehors de nos métiers, parce qu'ils ne font pas forcément les formations métiers, mais ils font les formations sur l'administratif, sur c'est le, ça. le marketing, la communication. Ils font plein de formations, je veux dire, légitimes, Mm, euh, pour dire vrai, et souvent c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à les rencontrer. Souvent, c'est des petits forfaits de 60 € l'année et vous mm, avez accès à une bibliothèque immense d'informations. On est mm. Non, mais c'est sûr que c'est des endroits où il faut aller quand on débute pour vraiment avoir toutes les infos. d'accord. Tout, Toutes les choses voilà. sur l'entrepreneuriat, ça c'est vraiment Mm, bien. mm. Et maintenant, après, et comment tu nous as trouvés? Alors, j'ai cherché sur Internet parce que Mhm. bon, je démarre en tant que Instagrammeuse. Oui, comment, hein? Pas très douée sur les réseaux, mais j'ai ma fille, mes filles qui m'aident beaucoup. Oui, ça, Mais j'adore ça. Maintenant, je suis devenue accro. Voilà. Ben, j'ai trouvé en fait en cherchant art floral, fleurs, et je voulais, en fait, j'ai vraiment cherché sur Internet. Donc, j'ai vu plusieurs formations, formatrices ou autres. Puis après, ben, je suis allée voir sur les sites de ce qui était proposé. Par contre, il y a une chose que je retiens, dis-moi. c'est que quand j'ai appelé chez toi, je t'ai eu toi en direct. Et Ah, je me rappelle, ça m'avait interpellée parce que je me suis dit ça après, quand j'ai vu comment tu travaillais, tout le boulot que tu avais, les clients, les grandes stars et tout ça. Et je me suis dit, mais c'est elle qui m'a répondu au téléphone. Donc, je vais aller avec elle. Parce que cette dame, elle prend le temps même de oui. prendre des élèves qu'elle va former au téléphone. Et voilà pourquoi je suis allée avec toi. Tu sais tout maintenant. Avec Ben plaisir. oui, Mes clients, mes élèves sont tous mes stars. Donc, oui. même jusqu'aujourd'hui, je réponds au téléphone. Quand il y a la moindre plainte, tu me laisses l'audio. Je réponds même si c'est la nuit, même s'il est 2 heures. Et Mm. ça, Non, non, mais c'est sûr. Et c'est vrai qu'il y a eu de la réactivité. En plus, bon, des fois, moi, j'avais été longtemps à mon compte, donc je ne savais même pas que j'avais des points CPF, parce que quand on est indépendant, on n'a le droit à rien généralement. Mais ça, c'était de mon ancienne vie de salarié avant, il me restait des points. Et c'est vrai que, bah, que ce soit toi, tes assistantes, vous avez été génial parce que vous avez géré toute cette partie. Et moi, comme ça, j'ai rien eu à faire que venir, et ça, c'était top. ça aussi, c'est grâce à l'État. Ça a facilité les Ouais, choses. Donc c'était... ouais. Ok. Mm. Et après la formation, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? On sait que tu arrives, enfin, que tu arrives là à bien faire ta part, mais dis-nous les difficultés que tu as rencontrées et comment tu les as surmontées. Une Bah, ou en deux. fait, j'ai pas eu l'impression de rencontrer des difficultés. Alors, si, évidemment, les difficultés, c'est souvent aussi les financements. Mhm. Parce que la difficulté, c'est de se dire, bon, j'ai le droit à aucun financement à part la formation. Et donc, la difficulté, c'est de se dire, j'alloue telle somme aussi. Je décide de mettre tel argent pour démarrer. Après, la difficulté, ça a été de trouver la... Moi, je sais pas faire un site internet et comme je vous disais, je voulais qu'il soit vraiment top. Bien, oui. Donc, ça a été de trouver la société qui allait me faire un super site. Et un beau Et, site.
et un beau Parce site. qu'après, il faudra que tu expliques un peu comment tu as sélectionné la société. Parce que tu te rappelles, moi, je n'avais pas de site internet. Oui. J'ai un site. Parce que quand Corinne était venue me dire, moi, je veux un site, je dis, mais tu n'as pas besoin. Mais je ne connaissais pas bien le personnage. Si, c'est un besoin Donc, parce que les clients, ils vont te voir avec le voilà. site. Oui, Et ben, comment j'ai sélectionné la société, c'est simple. En fait, comme je suis wedding planner, je suis aussi beaucoup à la recherche de prestataires et en contact. Et je suis tombée sur le site d'un prestataire qui était un lieu de réception que j'ai trouvé magnifique. Et en fait, quand vous regardez sur un site internet, en bas, généralement, il y a toujours la société qui a créé le site. Et j'ai dit, ce site est magnifique, il va vraiment dans le sens de ce que je veux. Je vais les appeler. Et c'est comme ça que j'ai trouvé l'agence de com qui a fait mon site, en fait. Et voilà, Voilà. en fait, c'est la même compétence qu'il faut faire. Enfin, c'est pas la même chose, mais c'est la même façon de faire qu'il faut faire si on veut quelque chose de qualité. Il faut toujours partir d'un exemple et après retrouver l'auteur et après ça fait quoi. Et qu'est-ce qui t'a poussé? Parce que ça, c'est surtout un autre blocage chez beaucoup de personnes. Parce que là, on a vu que la vraie difficulté, c'était les finances. Qu'est-ce qui te motivait à prendre cet argent pour investir en toi? Ben, parce que, en fait, autant on peut manquer de confiance en soi. Moi, c'est sûr, je suis quelqu'un, c'est mon personnage, je suis comme ça. J'ai peut-être un manque de confiance en moi. Par contre, j'ai toujours cru en moi. Toujours, toujours, toujours. Donc, je me donne toujours les moyens d'atteindre les buts que je me fixe. Parce que personne ne le fera à ta place. Oui. Donc, je me dis, Toi-même, tu ne crois pas, c'est pas la peine. voilà. Donc, dès que je sais qu'il y a quelque chose que j'ai envie de faire, je mets tout en marche pour y arriver. Et je sais qu'il y aura des embûches, que ce sera compliqué. Mais franchement, quand on est motivé, qu'on a envie de faire quelque chose, toutes les barrières s'ouvrent. Hein. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Quand tu te donnes à fond, quand tu peux paniquer en te disant est-ce que j'ai raison de le faire? Mais Mm-mm. quand tu le fais après, ça roule. On est d'accord. Oui, oui. Non, c'est sûr, c'est sûr. Ok. Et il y a bon, on va commencer à regarder les questions. Il y en a qui me demandent comment s'est déroulée ta première prestation en solo. Ah ben, alors, ce que j'ai fait, c'est que dans mon entourage, il y avait j'ai un couple d'amis dont le fils se mariait. Et bon, moi, j'avais encore jamais fait de prestation toute seule. Donc, j'ai appelé ma copine, je lui ai dit, est-ce que tes enfants ont trouvé la fleuriste pour leur mariage? Et je dis, parce que moi, je peux leur proposer quelque chose, c'est qu'ils payent la matière première et moi, je leur offre la prestation. Et du coup, j'ai fait mon premier mariage comme ça, c'est-à-dire que ça ne m'a pas coûté d'argent en fleurs. Ils ont payé les fleurs, donc je leur ai fait les fleurs à prix coûtant. Je suis allée chez mon grossiste, j'ai acheté les fleurs à prix coûtant, je leur ai donné la facture du grossiste et moi, j'ai fait la prestation avec les fleurs. La seule chose que je leur avais demandé en retour, c'était l'autorisation d'utiliser toutes les photos Voilà. pour communiquer. Et ils ont été super emballés. La prestation leur a vraiment plu. Alors, ce n'était pas dans le style de ce qu'on fait chez Léonore, parce que c'est des jeunes, ils étaient plus dans les pampas. C'était quelque chose de très champêtre et très, très pampa. Mais ça m'a permis de décorer leur voiture, décorer leur arche, faire toutes les tables, le bouquet de la mariée, le bouquet des demoiselles d'honneur. Enfin, j'ai fait la totalité du mariage. Et Ouais, formation autonome, hein, Corinne? oui, bah, c'est ça, c'est ça. Et sur le site, ils m'ont remercié. C'est eux Ah, qui ont mis un avis sur mon site. ouais, ok, bah, c'est bien. Bon, beaucoup m'ont dit, ouais, mais elle a fait gratuitement. Mais dis-moi, honnêtement, est-ce que tu ne penses pas que c'était la plus belle chose au monde, la plus belle gratification de savoir que tu étais capable de le faire toute seule? Si, Ton mari? si et franchement, c'était pas gratuit parce que si vous regardez le prix que ça coûte de communiquer, de louer un stand, de faire un site, d'avoir des vraies photos de mariage où vous avez la satisfaction d'avoir fait le travail vous-même, et ben en fait, c'est pas cher. Hein. C'est pas C'est cher. vraiment, c'est pas cher parce que c'est très, très, très cher de communiquer, de payer des photographes, des vidéastes pour venir et autres. Et franchement, moi, j'ai plus pris dans l'esprit que
bah voilà, oui, non, ça me faisait pas perdre d'argent. D'ailleurs, il y a une jeune mariée, Salomé, je sais pas si elle nous suit là, parce qu'elle me suit. Elle doit se marier en 2024-2025. Elle était au mariage et elle m'a dit, j'espère que tu feras mes fleurs. Vous Donc, voyez, c'était une belle satisfaction. ça, tu m'as même pas dit ça, je savais même pas. En fait, Voilà. quand tu décores bien, tu n'auras pas besoin du reste après parce que chaque mariage où tu es passé, où tu as bien fait ton travail, va te ramener à un autre mariage chaque année. Parce que Salomé, en 2024, tu vas rien faire. Le mariage de Salomé va faire un autre mariage en 2025, ainsi de suite. Donc, souvent, on n'est pas obligé d'être pressé. Et là, tu es parti d'un mariage où on a juste payé les fleurs. Et voilà, ça te donne déjà un futur mariage en 2024-2025. Mm. C'est vraiment. Non, non, mais c'est sûr. De toute façon, l'idée, je pense, quand on fait une prestation de mariage, c'est déjà pour les mariés, pour qu'ils soient heureux, mais c'est aussi pour leurs invités. Et quand les invités sont satisfaits, ils sont les premiers à dire, mais donne-moi le contact, j'aimerais bien rencontrer. Ça ne veut pas dire qu'on fera la prestation, parce Oui, qu'après, il y a aussi la... mais Voilà, au moins, on a fait de la communication. c'est ça. On communique plein sur Internet, mais ce n'est pas forcément que ça aboutit, mais au Mm. moins, on fait de la communication. Et puis, il nous reste des photos, il nous reste des témoignages. Donc, c'est une communication vraiment pas cher payée. Mm. Et chaque prestation qu'on fera ben, sera magnifique hein, pour moi. Mm. Mais c'est aussi de la motivation parce que le lendemain du mariage, donc les mariés, ils étaient encore en famille, mais j'ai reçu un mail du marié qui m'a. Mais j'ai pleuré. Mon mari pourrait vous le dire. J'ai lu le mail, je pleurais devant mon canapé. Je me suis dit, mais c'est tellement élogieux que voilà, j'avais été gracieusement payée rien que par leur remerciement. Bon, oui, le salaire d'un client, non, le salaire d'un prestataire en premier, pour moi, c'est le remerciement des mariés. C'est le fait de ressentir entre ces mots toute la gratitude qu'ils vous donnent. Moi, je dis que ça me soigne, même si c'est une prestation à cause de X ou Y, j'ai perdu de l'argent. Le fait que le marié ou la mariée, surtout quand c'est le marié en plus, parce que la mariée, on peut s'y attendre. Mais quand c'est le marié, c'est comme si ça quadruple. Mais en fait, ils m'ont tellement remercié tous les deux et après d'avoir reçu ce petit message en plus, c'était top. Top. Oh, ça fait plaisir. En tout cas, ça m'a motivée. Ça t'a motivé et depuis, tu n'es mort pas. J'arrête plus. Bon, après, on va pas parler de tes secrets pour signer tes contrats ici, parce que c'est donc tes secrets à toi. Mais dis-moi, là, comment tu te sens alors après avoir sauté le pas? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as fait le bon choix? Est-ce que, parce que quand tu t'es formé en avril 2021, là, on est en janvier 2022, de ton parcours de ces derniers 8 mois, qu'est-ce que tu en penses toi-même? Ben, moi, je pense que j'ai fait beaucoup de chemin déjà, parce que vraiment, toute la période de créer le site, de rechercher, de faire des books aussi pour les mariés, de rechercher, rencontrer des prestataires, d'avancer. Je suis allée, moi j'ai aussi cherché à travailler avec des grossistes locaux. Oui. Donc, parce que vous avez Rungis à Paris. C'est top, j'ai ma carte pour Rungis aussi. Mais ici, à Montpellier, on n'a vraiment pas autant de choix que sur Rungis. On a 2 grossistes. Et par contre, on a la chance d'avoir des grossistes. Moi, j'ai rencontré un grossiste en eucalyptus, en mimosa. Je suis allée dans ses champs. Il m'a dit, mais jamais personne n'est venu dans mes champs. J'ai dit, oui, mais moi, je veux voir la qualité que je vais apporter sur mes mariages. Il m'a reçu vraiment super bien. On a fini par manger avec lui le midi. Enfin, c'était top. Et je voulais insister sur ce que tu viens de dire. C'est que souvent, les gens, ils ne se rendent pas compte des actions, la quantité d'actions qu'il y a à faire. Elle a bien cité, je ne pense pas qu'elle avait une journée où elle ne faisait rien. Chaque jour, elle avait une action. Elle est même allée jusqu'à visiter les champs. Elle est allée rencontrer les grossistes. Elle est allée faire son site internet. Elle est allée rencontrer les prestataires. Elle est allée prendre les cafés. Elle a pris le train pour venir sur Paris. Elle avait un planning très chargé, plus chargé même qu'un salarié à son compte. Et pourtant, il n'y a pas encore de clients. On est d'accord? Donc, je n'avais pas de clients. Voilà, c'est tout ce travail en amont-là qui fait en sorte que plus d'informations, que là maintenant, tu es où tu es. C'est ça. C'est facile, non, mais ça va aller. Non, 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 non. Il y a énormément de travail à faire, d'action
pour réussir, quoi. C'est pas facile comme ça. Donc, Non. bah, je te laisse continuer, comme tu disais, que tu allais même manger avec les gens de l'eucalyptus. Mais oui, du coup, on a mangé avec eux, on a passé la journée avec eux, c'était très sympa. Après, j'ai la chance d'avoir un producteur de pivoine à 10 km de chez moi. Voilà. Voilà, ça, c'est des choses, c'est une grande chance. Bon, ici, on a une très belle région. Bon, moi, je suis sur Montpellier. Après, comme mes enfants sont grands, mes filles sont grandes, je travaille partout où les clients me mènent. C'est ce que Voilà. j'explique sur mon site. Moi, je ne suis pas attachée à travailler spécialement à Montpellier. Je Mhm. travaille dans tout le sud de la France. Et s'il faut que je monte sur... Alors, évidemment, on ne peut pas monter. Tous les mariages méritent hein, quand ça tarde. Mais après, au regard de la distance, comme tu disais dans tes autres lives, ça coûte trop cher aux mariés de faire venir quelqu'un de trop loin. Le mariage. Voilà. Donc, sur les très grosses prestations, oui, évidemment, on se déplace. On est les premiers à donner de notre personne. Mais après, voilà, il faut rester aussi Dans sur un ta secteur. Voilà. pour avoir, pour sinon après sur la rentabilité, ça joue un coup et on s'en sort pas. Ok. C'est ça. Et si on te demandait, pardon, quel est le conseil que tu peux donner à quelqu'un qui veut se lancer? Ben, moi, je pense que je suis peut-être pas suffisamment placée pour donner des conseils, mais Bon, ça, c'est lui. vraiment, Et ça, si je devais vraiment dire quelque chose, c'est croyez en vous et faites-vous confiance. C'est le meilleur conseil que je crois pouvoir donner parce que je l'ai toujours, je l'ai appliqué pour moi-même et Mhm. aujourd'hui ça marche. Mais voilà, il faut se faire confiance et il faut croire en soi. Oui, avec plaisir. Tu vois, là, après le live, il y a Sandra Glamin, je crois, qui est sur Montpellier, qui demande où tu es. Donc, Sandra, après, elle va la contacter, elle va bien t'écrire, et puis elle dit, elle va te mettre en contact pour des futurs mariés. Ah, bah, c'est gentil, Sandra. Ça va te Mais plaisir. si vous voulez passer par Éléonore, il n'y a pas de souci. Je suis une de ces abeilles aussi. Voilà, toutes mes abeilles. Là, on peut faire en direct, hein, moi, il n'y a pas de souci. Et autre question, tu vois, je te dis que je suis vieille, j'oublie des choses. J'ai bien compris la question. Tu vois, elle est partie ma question, je rigole pas. Hein. La question est partie, pourtant elle était poignante dans ma tête, mais c'était en rapport. Voilà. Après ta première prestation, tu étais heureuse, mais après ton premier vrai contrat que tu as signé où tu vas gagner de l'argent, comment tu Ouais. t'es. Bah, je me suis sentie vraiment top parce que c'est un signe. Mais Ouais. le premier contrat que j'ai signé, ce sera pour le 16 avril. Ah, c'est bien. Et voilà. Et la petite mariée qui a décidé de me faire confiance, elle a vu mes photos du salon du mariage où j'avais fait une descente de fleurs que tu m'as appris à faire. Ah, Et ouais. elle m'a dit tout de suite, c'est ça que je veux. Ben Et voilà. donc, le premier mariage que je vais faire, ça va être du Éléonore. Ah, ben, Voilà. comme quoi, Voilà. tu aimes bien une déco, tu penses bien à un projet, Mm. qui aboutit. Ben, bravo. Moi, je veux voir ta chute. De toute façon, tes chutes, j'ai pas peur. Hein. Non, non, non. Mais je vous montrerai tout ça sur Instagram. Ah, oui. Seul. Et on va te donner de la force. Et puis voilà. Mm. Après le deuxième, comment tu t'es sentie? Bah, après le deuxième, je me disais, bon, je pense que j'ai trouvé le bon discours pour que les gens me fassent confiance. Mais je raconte pas d'histoire. Non, Je raconte jamais d'histoire. En fait, je suis vraiment sincère hein, à chaque rendez-vous. Je préfère partir si je sens qu'il n'y a pas le feeling oui. avec les gens, enfin poliment. C'est jamais arrivé encore, mais voilà, je préfère. Moi, j'écoute ce qu'ils veulent. Je pense que pour avoir une satisfaction de signer un contrat, c'est pas de dire j'ai signé un contrat chouette, mais j'ai signé un contrat parce que je me suis engagée Voilà. à donner aux mariés. Le meilleur. Je pense que j'ai compris, je suis sûre que j'ai compris ce qu'ils veulent. Maintenant, je vais tout faire pour que le jour du mariage, ils aient exactement ce sur quoi on a arrêté les choses. Voilà, mais parfait. Déjà, même ce mindset-là va faire en sorte que ce sera pareil. Volonté-là, tu as cette motivation-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent notre métier avec du commerce. Donc, ils se Non. disent que le but, c'est de faire du chiffre, le but, c'est de signer. Non. Mm-mm. Le but est vraiment de faire ce qu'on va promis, ce qu'on a C'est vendu ça. au client exactement. Pas Mm. d'arrêter et de poser genre trois chutes de fleurs et Mm.
passer à autre chose. Donc là, il y a plein de gens qui te disent bravo pour cette Oui, merci à tous. Des fois, je lis pas parce que je regarde Éléonore, j'ai pas émission. l'habitude. Mais merci à tous ceux qui m'ont encouragée et qui nous ont suivis parce que franchement, si vous avez envie de faire ce métier, c'est un super beau métier. C'est beaucoup de travail, c'est très très fatigant aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier. Mais il y a plein de, comment dire, il y a plein d'aspects. Parce qu'au-delà de la création, il y a aussi les commandes, savoir gérer ses commandes de fleurs, rencontrer des producteurs. Il y a tout ça en fait. Donc, Il y a... on n'a pas les producteurs ici à Paris. Hein. Non, mais il y en a quand même sur Rungis. Il faut aller les voir, il faut vous faire connaître, faut regarder la qualité. Moi, quand je suis allée à Rungis, parce que j'avais fait, parce que là, bon, c'était mon premier mariage, mais j'avais aussi fait une communion sur Paris de ma filleule. Et j'étais allée acheter les fleurs à Rungis, mais j'ai tout de suite su que à certains endroits, j'achèterais pas parce que j'avais pas la qualité que je trouvais chez d'autres. Et moi, je suis plutôt du style à payer un peu plus cher. C'est un peu ce que tu dis. Tu vois la qualité des fleurs là. On est d'accord que c'est une information que je vous ai bien expliquée. Oui, c'est vrai. Parce que ça, on ne met pas n'importe quoi les non. Comment, hein? Non. Non, et il faut surtout respecter, quand on a vendu à des mariés, enfin moi les contrats que j'ai signés, je suis partie sur de la qualité en fleurs. Mais c'est ça qu'ils auront pour leur mariage. Je ne vais pas avant regarder à dire oh, je vais acheter celle-ci parce qu'elles sont moins chères. Non, j'ai vendu cette qualité-là et c'est ça qu'il y aura. Parce que tu le dis tout le temps, c'est l'image de marque qui compte aussi. C'est l'image de marque, la réputation. C'est ça. Qu'on va poser et ça va le faire. Ouais. Ok, c'est moi qui suis ravie. Ben, il est 57, je sais que tu as un truc après. Donc, dis, je te demande, qu'est-ce qui t'a, de notre formation, comment ça t'a aidé vraiment à te... Qu'est-ce que ma formation t'a apporté pour que là, tu puisses être aussi épanouie, aussi souriante aujourd'hui? Ah bah, c'est sûr que ça m'a apporté la connaissance de toutes les techniques, ne serait-ce que savoir faire un bouquet rond, ne serait-ce que de savoir faire des décors magnifiques. On avait fait, mais nous, notre promotion, mais les fleurs touchaient le plafond, quoi. On avait fait une arche monumentale dans la salle. Il y avait des bouquets, j'avais calculé, pour vous dire, sur un bouquet, on était 4 par bouquet. On avait mis du temps à le faire. À 4, ça prend en général 1h30. Voilà. Et dans le bouquet, j'avais compté, à un moment, j'ai même arrêté, j'étais à 260 roses. Voilà. Donc, s'il y a les élèves ou les futurs mariés, quand vous voyez un gros bouquet, elles étaient à 4 parce que dans la formation, il y a une session grand décor qui est le dernier jour. Donc, souvent, je les mets en groupe pour finir parce que si elles sont toutes seules, on passe la journée. Donc, elles sont à 4, elles ont mis 1h30. Elles ont dû commencer à 6h30 pour finir à midi, midi 30. Donc, presque 2h. Et je confirme. Roses, et si tu as oublié de compter les hortensias, tu as oublié de compter les autres variétés. Ah non, mais voilà, là c'était juste les roses, sans compter le feuillage et sans compter le bouquet était énorme. De toute façon, il est sur tes stories et autres, mais c'était magnifique. Donc, pour répondre à ta question, ça m'a appris à être à l'aise. Oui. Parce que je me dis, bon, maintenant je sais comment on fait, il suffit d'appliquer. Parce que tu nous as donné des techniques pour piquer les fleurs, pour que les bouquets ressemblent à ça, à ça. Tu nous as appris à mettre la mousse qu'il faut en quantité comme il faut. Et tout ça, si tu ne le sais pas, eh ben, tu te trompes. Donc là, je suis à l'aise dans ma tête parce que je me dis, je sais faire. Tu as confiance. Voilà. J'ai confiance maintenant en moi, plus qu'avant. Non, avec grand plaisir. Voilà, il y a quelqu'un qui demande quel matériel acheter pour une décoratrice junior. Est-ce que, avec ma formation, est-ce que je t'ai poussé à acheter du matériel? Est-ce que tu en as acheté beaucoup? Quels sont, bon, je ne dis pas tout ici, mais quoi, est-ce que tu, à part les investissements en termes de communication, est-ce que tu as acheté beaucoup de matériel pour te lancer? Non, je n'ai pas acheté beaucoup de matériel parce que ça ne sert à rien, parce que les modes changent. Les mariés, d'une année sur l'autre, ils peuvent vouloir des vases comme ci, puis l'année d'après, c'est des comme ça. Donc, je pense que non, il faut pas acheter immédiatement. Il faut attendre de… Alors, si j'ai acheté 2-3 vases, histoire de faire mes petites compos.
trop dans le matériel ou... C'est ça. Mais le matériel, ouais, ce qui est important, c'est sûr, c'est de ne pas acheter n'importe quoi et de dépenser de l'argent avant pour rien. Pour rien. Donc, dès qu'on a des prestations de signer, moi, là, cette année, je sais ce qu'il va me falloir pour mes mariés. Donc, voilà, maintenant, je peux investir parce que je sais que je vais rentabiliser mon matériel. Ah, ça fait plaisir. Maintenant, bon, Voilà. on va parler de 2022. C'est comment Mhm. tu te vois en 2024, en 2025? Bah, en 2024 ou en 2025, sincèrement, bah, j'espère que toute ma saison sera bouquée. Bah oui. L'année d'avant pour l'année d'après. Non, mais en janvier, tu as déjà 6 prestations. J'ai déjà un mariage pour 2023, c'est C'est déjà pas ça. en 2023, hein. Ouais, mais ça vient très vite parce que les mariés, alors souvent les fleurs, ils prennent ça au dernier moment. Ils Oui, pensent que c'est pas important. oui, Donc ils vont appeler 4 mois, 3 mois avant, ouais, des fois même 2 mois avant, hein. oui. Mais c'est pas la priorité. Donc on peut, c'est pas parce qu'on signe pas les mariages tout de suite qu'on n'en aura pas quand même plus tard, hein. Parce qu'il y a des devis qui sont en cours, mais comme ils se marient souvent un an ou après, Ah, plus tard, ben, le temps qu'ils réalisent qu'ils n'ont pas fait appel à la décoratrice florale, ça prend du temps. Donc après, il faut être réactif, mais voilà, on peut signer à n'importe quand un mariage. oui, oui, oui. Il faut juste que ce soit, qu'on soit disponible pour le faire. Après ça va. C'est ça. C'est moi qui suis ravie de ta C'est moi, merci. question. On a beaucoup d'élèves comme toi, mais je voulais quand même que, parce que toi, tu viens de très loin, 7 heures, Mm. vu l'implication que tu as mise, je voulais vraiment que d'autres sachent à quel point il faut faire des sacrifices. Parce que si moi je dis, on ne va pas me croire, mais comme tu l'as dit, que ça a donné, je pense que beaucoup aussi feront un peu, enfin, pas quelque Mm. chose, mais elles se donneront encore 400%. Oui, non, mais c'est ça. Il faut s'investir pour réussir. Oui, il faut s'investir et ça marche. Et après, quand on n'est pas Mm. souris, et puis chaque matin, on se dit, aujourd'hui, je fonce. On est d'accord? C'est ça, c'est ça. Je double fonce même. Double fonce. Donc, en tout cas, c'est pour ça qu'on fait les lives tous les 13 heures, parce que ça peut aider à être en forme le matin. C'est Mm. évident quand on est dans son coin, on rumine, on ne sait pas si on a fait le bon choix, etc. Mais au moins, avec les lives, ça aide. En tout cas, tout le monde dit super témoignage. Bon, on va... Ah, merci. Merci à tous. Bon, ben, je vous donne rendez-vous demain. Ben, Corinne, on continue à se suivre, on continue à attaquer. Oui, et puis j'attends que tu me convoques sur un gros mariage, hein. Oui, j'en aurai. En fait, j'ai un truc sur M6 la semaine prochaine, mais je n'ai pas encore fait le devis aujourd'hui, je te dis. D'accord. Bon, tu me dis. Allez, gros bisous et Bisous. puis merci à tous, hein, de m'avoir écouté. C'était très gentil, Éléonore. Allez, bisous Merci. à toi. Allez, Bisous. bye. Bye. Bon, on coupe. Bon, ben, je vous dis à demain. On se retrouve pour le live au quotidien demain à 13 h. J'espère que ça vous a édifié. Dites-moi si vous voulez voir d'autres témoignages demain. Bon, un numéro. Soleil 20 demande. Dites-moi si vous voulez d'autres lives comme ça. Je pense que ça vous a aidé, non? Dites-moi si vous voulez d'autres lives comme ça. J'ai plein d'élèves qui réussissent. Comme ça, vous pourrez voir. J'ai aussi des clients. On va aussi peut-être faire venir des clients, hein, qui vont peut-être témoigner sur comment s'est passé leur mariage, les difficultés qu'ils ont rencontrées. Donc, voilà. Génial. Dites-moi en commentaire, contact téléphonique, je veux dire. Mon numéro, c'est le 06 52 79 64 35. Mais sinon, sur toutes mes pages web, tu trouveras mon numéro. Donc, n'hésitez pas. Dites-moi que c'était bien. Comme ça, Corinne, elle va vous lire aussi. Dites-nous comment vous avez trouvé l'interview. Ah, ta formation est une assurance absolue, je valide. Ah, ça fait plaisir. Mettez des cœurs alors. Allez, bon, ben, je vais vous laisser. Oui, le témoignage d'un marié. OK. Bon, on va faire un témoignage d'un marié. Très bien, merci beaucoup. On a adoré. Merci, mesdames. Donc, Corinne, tu lis de toute façon, je pense. Mettez les messages pour nous encourager. On a besoin de motivation. Peut-être vous croyez que c'est facile, hein? Vos remerciements nous fortifient. Moi, je veux voir, voilà, je vois déjà des cœurs. Je veux voir d'autres cœurs. Je veux voir d'autres messages. Voilà, lui, Corinne dit qu'elle voit. OK. Bon. Ben, je vous dis à demain, 13 h. Très instructif, dit Christine Fouga. Ben, je vous dis à demain, 13 h. Alors, Carlos Fleur, c'était top.
Ok. Bon, allez. Bisous et à demain. À demain. Ah oui, j'ai oublié le thème de demain. Vous voulez qu'on parle de quoi demain? Simina Siko, nous aussi, on a besoin de motivation. C'est pour ça que je fais le live, pour que vous soyez motivés. Vous voulez qu'on parle de quoi demain? Comme ça, je prépare le thème. Demain, on parle de quoi? Dites-moi de quoi vous voulez parler demain. Bisous, Simina. Vous voulez parler de quoi demain? Voilà, alors, vous ne voulez pas beaucoup parler. Hein. De rien, Corinne, avec grand plaisir. Vous voulez parler de quoi demain? Le thème de demain, vous voulez que je choisisse? Ok. On va parler de devis. Simina propose de parler de devis, ok? Vous voulez que je parle de mes coupes de cheveux demain alors? Bon. Vous êtes déjà en train de partir et vous ne voulez pas me dire de quoi vous voulez parler demain. Bon, allez. Je vais vous laisser. Et puis moi, je vais parler de mes cheveux demain. Allez, bisous. Bisous, bisous. Composition florale. Ok, bisous. On va parler de composition florale de devis. Allez, bisous.